Dans la vie, il faut rester calme. Vraiment, il faut rester calme. Moi, il y avait ma petite cousine qui me regarde, je l'ai appris tout à l'heure. Elle a 12 ans. Elle regarde mes vidéos. Je peux pas insulter des familles ou des mamans ou etc. Hein? Je peux pas partir en sucette. C'est compliqué. Mais maintenant, moi, dites-moi pas que l'arbitre, il a pas fait un côté match. Dites-moi pas l'arbitre, il a pas vu que le plus 2 pour Nantes, il était à plus de 18, il l'a mis. La cote de la défaite de Paris à plus 2, elle était plus élevée que le Bitcoin, il l'a misé. Il a misé. C'est quoi cet arbitrage? Moi, je suis désolé, je critique pas l'arbitrage. Moi, j'essaie de faire des débriefs, pas des débriefs du PMU ou des débriefs de mecs qui sont là, ils s'excitent pour rien et tout. J'essaie de faire des analyses, de mettre des images, etc. Mais là, vous voulez faire quoi? Je parle pas d'arbitrage, j'essaie de parler de jeu. Mais l'arbitrage, il était catastrophique. Il était catastrophique, l'arbitrage. Franchement, moi, il m'a choqué. Mbappé, mais c'est même pas il y a rouge, il y a de la garde à vue. Il y a 72 heures de garde à vue. Pas loi. Normalement, les CRS viennent le chercher sur la pelouse, ils prennent la garde à vue. Mais sans sommation. Je sais pas ce que ça veut dire sans sommation, mais je le dis quand même. Mais c'est une dinguerie. Le PSG, il y a eu 10 joueurs sur les 15, parce qu'il y a eu des changements, où il y a eu des cartons jaunes. Mais c'est terrible. C'est une stat, elle est folle. On est où là? C'est une stat, elle est folle. L'arbitre, mais jaune. L'arbitre, avec les Nantais, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de jaune. Qu'est-ce qu'il s'est dit, l'arbitre? Il s'est dit, il joue en jaune, je vais pas la mettre de carton jaune. On va croire que je suis supporter nantais. Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ce match-là, il est fou. Nos joueurs, 95% du temps, ils étaient en position du fœtus au sol. Mais c'est un truc de fou. Mais nos joueurs, ils étaient recroquevillés par terre. C'était pas un match, c'était l'Irak. C'était l'Irak, ce match-là. Il y avait des attentats de partout. Et nous, il y a certaines fautes, parce que oui, il y avait des fautes. Il y a certaines fautes, nous directement jaune. Il se pose pas de questions l'arbitre. L'arbitre, ce match-là, c'était Super Nani. Tu lui parlais de ma carte jaune. Tu lui parlais de puni. Mais il est fou ou quoi? Mais c'est un truc de malade. Mais en plus, il y a une tolérance, Marco Verratti, normalement à avoir. Il y a une tolérance. Marco Verratti, on sait qu'il est comme ça, on sait qu'il parle beaucoup. Mais il y a une tolérance à avoir. Quand Marco Verratti te parle, laisse-le un peu parler. Marco Verratti ouvre la bouche, carton jaune. Neymar, il dégage le ballon, on lui met un jaune. Alors juste avant, Mbappé, il se fait layer. C'est pas le tac de pas loin. Et Mbappé, il se fait layer, une layée de CRS, y a rien. L'arbitre, et c'est là où c'est fou, c'est que tu sais qu'un match, il est mal arbitré quand il y a de la compensation arbitrale. Quand l'arbitre, il te met un carton rouge alors qu'il n'y a pas carton rouge. Il y a carton rouge sur le tac de Palois. L'action d'après où il y a faute de Nantes, où Mbappé se mange une béquille, il n'y a pas faute. Il y a faute, oui bien sûr, mais il n'y a pas carton rouge. Et là l'arbitre il sort le rouge. Parce que l'arbitre il était perdu ce match-là. Je vous prends l'exemple des mecs un peu perdus dans les Noctiniens le soir en banlieue. Ils sont dans le bus, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas où ils s'arrêtent. Et ben l'arbitre c'était ça ce match-là. C'était ça. J'ai même pas envie de faire de montage dans cette vidéo. C'était cruel. Après l'arbitrage, ça ne résout pas tout. Parce que déjà, les Nantais, ils font un bon match. Bravo pour les travaux. Les Nantais, ils ont été là. Les Nantais, ils ont mis des top buts. Il n'y a rien à dire. Les Nantais au pressing, c'était quelque chose. Les Nantais, ils ont eu un pressing organisé. On voit dans leur pressing, on voit qu'ils court-circuitent les passes des Parisiens. Et ça commence très haut avec les attaquants. Les attaquants, ils ferment les passes. À chaque relance de Navas de la défense, il y avait un Nantais, un mort de faim Nantais qui allait sur un Bernat qui a été fantomatique. Bernat, il a été fantomatique, Bernat. Kerrer, je sais même pas il était où. Kerrer, il était ni en attaque, ni en défense. Kerrer, c'était un ascenseur qui était de quartier qui est bloqué, qui marche pas. Il était... Oh, c'est terrible. Oh, c'est terrible, j'ai eu une tachycardie pendant 30 secondes. Kerrer, il était ni en attaque, ni en défense. Il était en entre-deux. Bernat, catastrophique. Icardi, il est rentré, il touche même pas de ballon. Icardi, il est rentré, pourquoi? Faites rentrer un supporter dans le stade. Faites rentrer quelqu'un, un gamin de 8 ans, faites-le kiffer. Icardi, il rentre, il touche moins de 3 ballons. Et pourtant, c'est un jeu qui est basé sur l'offensif. Ne dites pas que oui, c'est compliqué pour Icardi parce que Paris doit garder le score. Il touche pas de ballon, il est inefficace. Voilà. Mais si, if I speak, I am in big trouble, je parle pas. Voilà, le Paris Saint-Germain, à chaque fois, c'est pas normal. À chaque fois qu'on sort de Ligue des Champions, qu'on fait une grosse perf, et ben juste après en Ligue 1, on se fait éclater. Juste après en Ligue 1, on se fait éclater. Pourquoi on n'a pas de constance? Est-ce qu'une équipe qui n'a pas de constance, elle peut gagner la Ligue des Champions?
Mais c'est pas normal. Mais ça veut dire quoi ça? Est-ce que Manchester City, oui, ils perdent aujourd'hui Manchester City, mais Manchester City, ils sont constants. Manchester City, c'est rare qu'ils se mangent des +2 ou des +3. Le Bayern, c'est pareil. Même le Real, c'est pareil. Et maintenant, le Paris Saint-Germain qui doit concourir avec ces grands-là, c'est pas normal le match qu'ils font. C'est pas normal. Bon, il y a eu des occasions. Ils sont quoi? Ils sont à 16 tirs, 9 cadrés. Il y a eu 72% de possession de balle, mais ça rate des face-à-face. Neymar, il rate. Mbappé, il rate. Tout le monde rate. Pourtant, Neymar, il met un beau but. C'est vrai que Neymar, il met un but. On a kiffé. On a streamé. On a follow. Maintenant, c'est catastrophique. Et je parle même pas du penalty raté de Neymar. C'est comme si tu as raté de Messi. Tu peux rater des penaltys, t'es pas en confiance, tu reviens. Bon, c'est un fait de match. Mais les face-à-face ratés, c'est compliqué. Mbappé, il rate. Mbappé, il n'est pas dans son bon jour. Et si Mbappé n'est pas dans son bon jour, eh ben pour Paris, c'est compliqué. Voilà. Neymar également, il rate. Messi, il rate. Gay, il rate. Mais au fond, qu'est-ce qu'on attendait? Hein? Tout le monde rate. Mais c'est normal qu'on perde. C'est normal. C'est normal. Moi, j'arrive pas à être lucide. Bon, vas-y, la team. Merci pour ce débrief. Abonnez-vous, likez, on est bientôt à 1000 abonnés. Voilà, c'est tout pour ce débrief un peu à chaud. Voilà. Salut la team.